Notre âme, donc c'est comme une boule, on va dire, d'énergie, d'accord, qui est éternelle. C'est pour ça que nous pouvons communiquer avec nos âmes défuntes, avec nos êtres chers qui sont disparus, parce que l'âme est éternelle. Et en même temps, nous avons le libre arbitre. Et malheureusement, souvent, le libre arbitre, c'est son petit mental qui prend le dessus sur l'âme. Et donc, nous avons toujours les choix. Et c'est comme ça que quelquefois, on arrive dans des situations compliquées, bloquées. Et donc, encore une fois, on arrive à avoir comme ça des résultats en justement se coupant. Et qu'est-ce que c'est qui nous empêche de vivre pleinement notre vrai chemin de vie? Ce sont nos blessures, nos traumas. Et donc, forcément, quand... Je suis désolée, je vais encore reprendre le sujet des discours politiques parce qu'on est en plein dedans et c'est le sujet de l'actualité. Bonjour Isabelle et bienvenue sur le podcast Votre Voix. Bonjour Magali, et bien écoute, merci beaucoup de ton accueil. Alors Isabelle, ça fait plusieurs épisodes qu'on enregistre ensemble, on a parlé de nombreux sujets toutes les deux, le dernier notamment sur cette notion de taux vibratoire. Aujourd'hui, avec toi, je souhaitais évoquer le sujet de l'incarnation. Le précédent épisode que j'ai enregistré a commencé petit à petit à travailler un petit peu ce sujet. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on aille en profondeur parce que j'ai remarqué quelque chose. En ce moment, de plus en plus, on entend ce mot. Notamment, moi, je l'entends beaucoup de plus en plus chez les politiques. Tout le monde parle, il faut qu'il incarne, il a incarné, l'incarnation. Mais ce que je constate, malheureusement, c'est que certains, ne comprennent pas du tout ce que ça veut dire et deux, n'ont pas la mesure de ce que c'est que l'incarnation. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille en profondeur sur ce sujet. Avec plaisir, Magali. Comme tu le sais, je vais avoir une interprétation, on va dire, spirituelle de l'incarnation. On est d'accord? Et en même temps, je pense qu'en terminant, on se rendra compte que, effectivement, les mots ne sont pas toujours utilisés. Ce mot n'est toujours pas utilisé très justement. Mais en tout cas, nous pouvons comprendre la finalité, en tout cas, de cet objectif de l'incarnation. Oui, parce que souvent, moi, quand j'en parle, j'essaye de le ramener un petit peu plus sur la notion de matière pour que les gens comprennent. Et notamment, quand on va à la racine du mot et à l'étymologie, on a la notion de carné à l'intérieur. Donc, on parle de la chair. Et quand on parle de la chair, on parle bien sûr du corps, mais on parle du cœur. Et on va parler forcément de l'esprit. Ce sont trois notions que l'on va évoquer ensemble toutes les deux. Alors, est-ce que tu peux déjà nous parler de cet impact de l'incarnation? Pourquoi c'est important déjà qu'on parle de ce sujet et pourquoi c'est important que tout le monde, parce que c'est pas réservé qu'aux leaders, c'est pas réservé qu'aux hommes politiques ou aux femmes politiques, c'est tout citoyen lambda. Pourquoi c'est important de comprendre ce que c'est que cette notion d'incarnation? Chaque être humain incarne quelque chose. Alors, tu as raison, entre incarnation, on peut le réduire aussi à incarner, parce que dans incarnation, c'est assez vague, flou. D'ailleurs, souvent, les discours publics, on va dire, ça relève un flou intergalactical, on va dire. Incarnation, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ça. Voilà, c'est ça. Que incarner, déjà, ça vibre plus, ça veut dire vraiment le vivre dans la matière. Voilà, dans la matière, c'est-à-dire dans mon corps, dans la vie, dans la société, dans mon job. Voilà, moi, ce que j'appelle toujours la matière, c'est la réalité de la vie sur cette terre, encore une fois, de ce que nous pouvons voir. Parce que moi, sur la terre, je vois plein d'autres choses, comme vous le savez, que tout le monde n'est peut-être pas amené à voir. Donc, alors l'incarnation, encore une fois, comme je te le dis, si on le ramène à quelque chose de très spirituel, c'est effectivement notre âme, donc comme tu l'as dit, notre énergie, notre essence même, qui va faire le choix d'une incarnation sur cette terre. Comme souvent je le dis, nous vivons dans un monde énergétique, l'univers n'est qu'énergie, ça, souvent je le dis, je démarre mes conférences comme ça, j'ai rien inventé jusqu'à présent, la science quantique nous le dit tout le temps. Donc nous sommes vraiment dans un univers que d'énergie et il est certain que l'incarnation, l'énergie de la Terre, toute la matière, notre corps, les sièges, ce joli petit salon-là, tout ça c'est une énergie basse. Et d'ailleurs basse et lourde. L'énergie de la Terre qui est basse, elle est lourde, c'est-à-dire que c'est long. C'est beaucoup plus lent que plus l'énergie, le taux vibratoire, on parlait la dernière fois, est haut et plus
c'est rapide, ça va vite. Et d'ailleurs, on peut s'apercevoir que le temps passe de plus en plus vite. Oui, ça, je pense que beaucoup beaucoup d'entre nous et d'entre vous, je pense, l'avaient constaté depuis notamment cet été. Il y a un accélérateur énorme. Ces 3 mois ont été flash. Et encore une fois, là, c'est pas un leurre. Hein. C'est une réalité, par contre. Parce que le taux vibratoire de la Terre augmente de plus en plus. Et nous-mêmes, d'ailleurs, notre taux vibratoire augmente aussi avec. Hein. Les deux sont liés. Et c'est pour ça que de plus en plus souvent, maintenant, tout le monde est très assujetti au changement de lune, tout un tas de choses, parce que aussi notre vibration naturelle, cette fois-ci, monte avec la vibration de la Terre. Donc, tout est énergie, tout est vibration. Et donc, notre corps, qui est plutôt une énergie très basse, est entouré de corps énergétiques. D'ailleurs, dans mes soins, c'est avec eux que je travaille. Hein. Moi, je répare, je guéris l'âme et je guéris aussi les corps énergétiques. Et ces corps de lumière, ces corps éthériques aussi qu'on appelle, hein, tout ça, c'est un peu la même chose. Dans ces corps sont emmagasinés d'ailleurs tous nos traumas, nos blessures, de cette vie passée et de vie passée. On expliquera pourquoi on a des vies passées, on aura des vies futures. Et puis, donc, on a dans cette énergie, tout autour de nous, ces corps éthériques invisibles, et puis aussi notre âme. Et là, notre âme, moi, je dis toujours, normalement, elle est au niveau, pour moi, du plexus solaire, d'ailleurs. Et donc, cette âme, c'est une énergie. Cette énergie, elle vient de la source de création. Alors, on va l'appeler comme on veut. Si vous voulez qu'on l'appelle Dieu, on l'appelle Dieu. Il n'y a pas de souci, si tu veux, comme on veut. En tout cas, c'est une source énergétique très élevée. Et donc, cette âme qui a connu beaucoup de vies passées, qui connaîtra des vies futures, fait le choix d'incarner encore la Terre et donc d'incarner la matière et donc ce corps. Et parce que quand on prend, enfin, je reviens toujours à l'étymologie, hein, mais c'est important. Incarner, on a le préfixe « in », donc c'est à l'intérieur, c'est « in », hein, et carner, c'est la chair. Donc, vraiment, je trouve, tu vois, en parlant tout le temps, les gens, quand ils parlent d'incarnation ou quand ils t'entendent parler d'incarnation, ils ne mesurent pas, ils ont l'impression que c'est vraiment un concept. Voilà, on dit, là notamment, on le voit bien sur les notions politiques, hein, dans les attentes, oui, on attend une incarnation, ouais, bref. Mais en fait, personne ne sait vraiment de quoi tu parles. Et donc, je trouve que déjà, c'est très important de revenir à l'étymologie pour bien comprendre que, bien imager la chose, c'est à l'intérieur de la chair. Une fois qu'on a compris ça, déjà, ça débloque un certain nombre de pensées mentales qui étaient plus ou moins fermées parce qu'il y a des choses qu'on refuse de voir. Toi et moi, on voit bien au quotidien quand on échange avec des personnes, notamment celles qui sont très dans la matière ou celles qui sont très dans le côté mental, refusent peut-être de comprendre ou de voir ou d'observer qu'il se passe des choses énergétiquement à l'intérieur du corps et que justement cette incarnation-là, elle permet d'être relié à une nature profonde que l'on a à l'intérieur de nous, puisque toi, tu le dis toi-même, l'âme n'oublie jamais. Et nous, depuis qu'on est enfant, en fait, on a été complètement déconnectés de cette âme profonde qui est à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce qui se passe justement et pourquoi on se retrouve avec des personnes qui, arrivées à une certaine période de leur vie, finalement vont se poser ces questions et vont se dire « Ah mais il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, il y a peut-être quelque chose qui se passe que je ne maîtrise pas, mais qu'il faudrait que je comprenne pour arriver à retrouver ou à trouver une certaine paix, parce qu'en fait, l'objectif aussi, il est là. On ne parle pas d'incarnation juste pour dire on est content d'en parler. C'est parce que cette incarnation-là, elle a un impact sur les autres, certes, mais avant tout, elle a un impact sur nous-mêmes. Une incarnation réussie, c'est vivre sa propre vie, hein, dans sa vie professionnelle, sentimentale, personnelle. Donc, cette incarnation, elle est réussie lorsque nous sommes connectés, justement, à cette force de vibration interne, donc notre âme. Donc, lorsque on est bien connecté à son âme, on va incarner dans la matière le personnage exact que nous avons choisi. Effectivement, comme tu dis, on a tout oublié, mais on a tout choisi, que nous avons choisi. Et en même temps, tout sur notre chemin, à partir du moment où on est sur ce chemin-là, dès cet instant, nous allons rencontrer dans notre vie des synchronicités, on appelle, mais tout est juste, toujours comme je le dis, l'univers est extrêmement bien orchestré et donc tout arrive au bon moment et au bon endroit.
lorsque nous incarnons vraiment la puissance et la volonté de notre âme. Alors, et justement, comment on fait? Parce ça, que toute la question est là. C'est comment on fait? C'est la grande difficulté, elle est là. Hein. Oui. Ça ne se fait pas non plus Bien sûr. En 3 minutes comme ça. Hein. Il ne suffit pas de demander une reconnexion, comme on dit. C'est un vrai travail intérieur et profond. On est juste à brancher. Et encore, ce n'est pas si compliqué que ça. Tu le sais, on peut arriver énergétiquement, encore une fois. Et c'est vrai que si tu veux le faire avec ton petit mental, si je puis me permettre, ça va être très compliqué. Ça va peut-être toute une vie. Mais si on le fait énergétiquement, ça peut mettre effectivement juste 1 minute. Tu sais aussi ça. Alors, comme tu le disais, notre âme, donc c'est comme une boule, on va dire, d'énergie, d'accord, qui est éternelle. Hein. C'est pour ça que nous pouvons communiquer avec nos âmes défuntes, avec nos êtres chers qui sont disparus, parce que l'âme est éternelle. Cette âme, elle a eu des vies passées, donc des incarnations passées, et elle aura des incarnations futures. Alors pourquoi elle a des incarnations passées et futures ? L'objectif, toujours, c'est d'incarner dans la matière une expérience de vie, et cette expérience de vie, malheureusement ou heureusement, parce qu'en tout cas l'univers et la Terre est fait ainsi, une expérience de vie avec pas mal de difficultés, des épreuves que nous allons vivre, et c'est toujours malheureusement par l'épreuve que notre âme et que nous-mêmes nous allons évoluer vers, on va dire, une meilleure version de nous-mêmes, de cette âme. Meilleure version, et en même temps, cette âme, elle a besoin aussi d'expérimenter tout un tas de cas de vie différentes. Dans une vie, je vais être très riche. Dans une autre vie, je vais être très pauvre. Oui. Dans une vie, je vais être une femme. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça, excuse-moi de te couper, mais pour le ramener à quelque chose de concret, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Que quelque part, tout est écrit. Et que souvent, quand on dit ça, il y en a qui rigolent ou qui ne veulent pas le comprendre. Bien sûr. Mais je pense que là, on est vraiment en train de toucher du doigt ce lien dans ton explication, et au travers de vraiment, rendez-vous compte que oui, la raison pour laquelle vous vivez un certain nombre de choses, heureuses ou malheureuses, comme tu le dis, c'est l'expérience voulue de l'âme. Et à un moment donné, même si vous essayez d'éviter le chemin, ou si vous voulez refuser de voir ce que vous êtes en train de traverser, eh bien, on vous le resservira tant que vous n'ouvrirez pas les yeux, en fait. Et c'est là le lien qui se crée avec cette notion de « il n'y a pas de hasard dans la vie ». Tout à fait, je le dis à longueur de temps pendant mes consultations à mes consultants, même si quelquefois c'est un peu difficile, ou pendant mes conférences aussi, c'est difficile et compliqué de dire à une personne en face de toi, tu as choisi cette épreuve. Bien sûr. Quand tu passes une épreuve très, très grave, comme la perte d'un enfant ou une maladie ou quoi que ce soit, mais c'est quand même une réalité. Et tu as entièrement raison, je le dis souvent. Souvent on me dit, oh, tu as de la chance. Alors ça tout le long de ma vie, ça m'a beaucoup énervée. Et donc, maintenant, ça me fait sourire parce que j'ai pris de la maturité et de la sérénité. Mais la chance et le hasard n'existent pas, effectivement. La chance et le hasard n'existent pas. Par contre, nous avons toujours le libre arbitre, ça c'est certain. Et notamment face à ce qu'on vit. Hein. Exactement. Donc, l'univers, comment il a été orchestré, c'est que cette âme, lorsqu'elle décide donc d'incarner la matière, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'âme, ça vient aussi par l'énergie, comme elle redescend dans une énergie très basse, qui est la Terre, eh bien, on a tout oublié. Ça, souvent, je le dis, c'est un peu le game. Et donc, le jeu, on va dire, le but ultime de toute une vie, et vaut mieux le faire le plus rapidement possible, c'est de savoir se reconnecter à son âme, et puis son âme, c'est tout de ce que nous devons vivre, d'accord ? Et donc, souvent, ce qu'on appelle la petite voix qu'on n'écoute pas, on fait des petites bêtises. C'était notre premier épisode. Ouais. Ah oui, la petite voix qu'on n'écoute pas. Là, tu fais des petites bêtises. Et donc, de plus en plus, juste avant de rentrer en studio, j'étais avec une de mes consultantes. Elle me dit oui, mais tu as raison, parce que justement, j'avais eu ça comme information. Tu sais, c'était ce que je ressens. Oui, l'intuition, la fameuse. Alors, je lui dis, mais pourquoi tu ne l'écoutes pas alors ? Parce que moi, je te le dis avec des mots, ok, ça marche. Mais bon, j'ai la réponse, mais ça, c'est un autre sujet. Pourquoi tu ne l'as pas écouté ? Mais c'est vraiment le ressenti, son ressenti, sa petite voix, c'est ça, c'est son âme. Son âme, c'est guide, quelquefois, non, ne va pas par là, ou ne pars pas là, et puis tu as la vie sauvée parce qu'il y a eu un accident ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment, quand on dit ma petite voix,
c'est qu'on est bien connecté à ses guides, parce qu'on a aussi des guides, et aussi surtout à notre âme. Et comme on le dit tout le temps, nous avons aussi toujours le libre arbitre, c'est-à-dire que l'âme fait le choix d'une certaine expérimentation là sur la Terre. Et ce qui est formidable, ou presque, ou malheureusement, c'est comme vous voulez. Eh bien, ça dépend aussi à quel niveau on est, parce que moi, où j'en suis, je pense que j'ai plus vraiment le libre arbitre. D'ailleurs, c'est formidable, tout à fait. Hein, je suis vraiment un guide. Je suis complètement guidée et portée par l'univers, les êtres de lumière et ma mission d'âme, ma mission de vie. Quand on en arrive là, d'ailleurs, on n'a plus du tout de libre arbitre, et ça, c'est un grand bonheur. Et donc, nous incarnons donc la matière en ayant toujours le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il y a 2 enjeux. On doit se connecter à son âme qui sait tout, les meilleures décisions, le meilleur chemin à prendre. Et en même temps, nous avons le libre arbitre. Et malheureusement, souvent, le libre arbitre, c'est son petit mental qui prend le dessus sur l'âme. Et donc, nous avons toujours les choix. Et c'est comme ça que, quelquefois, on arrive dans des situations compliquées, bloquées. Souvent, moi, je le dis, pareil en conférence ou à mes consultants, tu le sais tout de suite quand tu es sur ton bon chemin de vie, dans ta mission d'âme, surtout professionnellement. Alors, tu dis, tu le sais tout de suite. C'est-à-dire, si on devait donner quelques notions de repères à nos auditeurs, par exemple, dans leur expérience de vie concrètement, comment ils peuvent se rendre compte qu'ils sont réellement dans leur mission ou qu'ils ne le sont pas. Être dans la mission ou être sur le chemin de la mission. D'accord, parce que notre mission, elle va durer jusqu'à le dernier souffle. Bien sûr, et elle peut évoluer aussi. Elle évolue tout le temps, bien sûr. Moi-même, j'en fais mon expérience. La façon dont tu grandis par rapport aux expériences que tu vis fait que justement, tu fais en fait évoluer aussi ton chemin de vie. Comme je le dis, je le rappelle aussi souvent, une mission de vie, son chemin de vie, c'est pas des grandes missions. Sœur Teresa, les enfants du Sahel, tout un tas de choses comme ça. Non, sa mission de vie, c'est d'être vraiment sur son chemin de vie. Je le dis souvent, le boulanger, tous les matins, qui se lève à 4-5 heures du matin pour faire du bon pain chaud quand nous, on va se réveiller à 8 heures, eh bien, c'est sa mission de vie de nous apporter ça, ou le maçon qui nous fait des belles maisons où on va se sentir super bien. Vous savez, ta maison qui te correspond, c'est sa mission de vie. Qu'on soit d'accord sur qu'est-ce que c'est une mission de vie ou un chemin de vie. Et donc, on a toute une vie pour la réaliser. C'est vrai que souvent, j'aime bien donner mon exemple de parcours de vie où jamais j'ai pensé en arriver là, dans cette mission de vie. Moi, j'en ai eu 2 vraiment énormes dans ma vie. J'ai toujours été médium, spirit, mais la première partie de ma vie, je m'en suis pas spécialement servie professionnellement. J'ai eu une belle et grande carrière dans les affaires où je gérais des entreprises. C'était ma mission de vie, de gérer des entreprises, de faire travailler des gens, de travailler en collaboration, avec des projets en commun. Et tout ça, c'était ma première mission de vie que j'ai adorée, que j'ai bien réussi. Et maintenant, ma deuxième mission de vie, qui est justement de porter la voix et de surtout partager mon univers comme j'adore le faire. Et donc, dans ces missions de vie que nous avons effectivement toujours le libre arbitre. Et donc, comment on va savoir qu'on est vraiment sur son bon chemin de vie ? Comme on le disait tout à l'heure, c'est parce que tu es en paix et en sérénité avec toi-même. Quand tu as pris des bonnes décisions, tu prends une bonne décision, tu le sais tout de suite. Tu reviens pas sur ta décision, tu réfléchis pas, c'est clair, c'est net, ça résonne en toi. La joie, le bonheur, encore une fois, on passe par le chakra cœur, l'amour. Et donc, quand tu hésites, tu as le sentiment, pas sûr, là, que j'ai fait le bon choix et tout ça, là. Et donc, à force de prendre des bonnes décisions en étant en résonance avec ce que tu vibres, tu es sur ton vrai chemin de vie. Et quand tu es sur ton vrai chemin de vie, là, nous avons toutes les synchronicités qui ne s'appellent pas hasard, qui s'appellent synchronicité, qui t'apportent, tout au bon moment et au bon endroit. Et oui, mais c'est important ce que tu dis parce que on voit qu'il y a énormément de résistance en fait. Et les résistances internes, elles sont nombreuses. D'ailleurs, toi, tu travailles énormément justement dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont justement ces résistances qui empêchent un certain nombre de personnes à trouver justement cette paix, à trouver et à retrouver cette connexion et pourquoi elles sont là? Eh bien, souvent, on le dit tout à l'heure, tu parlais en début d'interview, le corps, le cœur et l'esprit, d'accord ? Et donc, le mental. Et donc, souvent, ce qui nous empêche
d'entendre, d'écouter, d'être en connexion. On a notre mental. Donc, notre mental, là, c'est la petite voix qui parle. Ah, Oui. non, mais tu ne devrais pas faire ça. Parce que là, si tu tournes à droite, mais d'habitude, tu tournes à gauche. Et maintenant, non, mais le GPS, il a dit tout droit. Non, mais quand même. Je le fais bien. Oui, c'est ça. C'est dans le cerveau, en fait, Yann. Voilà. Et puis là, il ne m'a pas téléphoné. Mais pourquoi il ne m'a pas téléphoné? Ah là, mais là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Ouais. Tranquille. Ça, c'est le mental. Et le mental, il ne parle, il ne fonctionne qu'avec ses propres croyances, d'expériences de vie là, son enfance, l'éducation, je le disais tout à l'heure, les traumas, les blessures et les peurs surtout, évidemment, et de cette vie-là. Et aussi, on peut aussi porter ça de ses vies passées ou aussi des vies de nos parents, de nos ancêtres. Ça, moi, je coupe beaucoup ça, le transgénérationnel. Maintenant, tout le monde en parle. C'est vraiment très important. Et ça, c'est vrai, quand on coupe le transgénérationnel, on a des effets incroyables. Oui. On en a déjà discuté. D'ailleurs, scientifiquement, ils sont en train aussi de petit à petit de l'amener sur le grand public. Tout à fait. On a des peurs en nous, comme par exemple, on peut être bloqué financièrement. On n'arrive pas à développer vraiment une belle prospérité dans la matière financière, parce qu'on a toujours peur de manquer. Et donc, quelquefois, ce n'est pas parce qu'on a eu manqué dans sa vie. Mais c'est souvent, je le vois d'ailleurs, les ancêtres des familles qui ont vécu la guerre, l'exode et des choses comme ça. Et donc, on peut porter ça en nous. Et donc, encore une fois, on arrive à avoir comme ça des résultats en justement se coupant. Et qu'est-ce que c'est qui nous empêche de vivre pleinement notre vrai chemin de vie? Ce sont nos blessures, nos traumas, et je vais te dire nos peurs, mais les peurs ne sont que la résultante de nos blessures et de nos traumas. Bien sûr. Si je vis une expérience à l'âge de 18 ans, j'ai vécu une expérience très douloureuse, amoureuse avec un homme, eh bien, ok, je m'en suis sortie, j'ai 40 ans, maintenant je crois passer à autre chose, mais donc, dans mes corps énergétiques, j'ai emmagasiné cette expérience traumatique de l'homme. Et donc, je vais avoir tendance à reproduire les mêmes choses, à aller rechercher les mêmes choses que je ne l'ai pas compris, je ne l'ai pas guéri. C'est en moi, c'est dans mes corps éthériques, c'est en moi. Donc, j'attire. Je vais attirer, on dit, je ne comprends pas, j'attire toujours les mêmes personnes ou les mêmes situations. Les mêmes situations, les mêmes... Eh bien, c'est aussi parce qu'on n'a pas dépassé, on n'a pas compris, et puis on l'a toujours emmagasiné en nous. Ouais. Après... je ne veux pas inquiéter, faire peur, et puis je ne veux pas non plus être en concurrence avec les psychologues, les psychiatres et tout ce qui s'ensuit. Souvent aussi, j'ai des gens qui me disent « Mais moi, Isabelle, ça fait des années que je fais de la thérapie. » Oui, nous soignons le corps mental, le corps physique, d'accord ? On soigne ton cerveau. Pendant 1 heure, tu restes sur un canapé, tu expliques ce qui ne va pas, machin, tu vas sur les différents schémas. Ce qui aide, c'est complémentaire, tout à fait. Mais souvent, je le dis, en priorité, on doit travailler nos corps de lumière, nos corps éthériques. Et souvent, le corps, il est malade parce que c'est la résultante, encore une fois, ce n'est qu'une matière lourde et basse. Et donc, évidemment, moi, je dis toujours, c'est moi le patron. Je veux dire, c'est l'énergie haute qui dirige l'énergie basse de ton corps. Et donc, qui crée les traumas que tu vibres, tu incarnes dans la matière, tes traumas et tes blessures. Oui, et c'est pour ça que c'est très important vraiment qu'on aborde ce sujet et sous tous les angles, parce qu'on parle d'impact. Donc, on a évoqué effectivement l'impact à l'intérieur de nous, c'est-à-dire cette paix intérieure, cette fluidité, c'est aussi cette notion de confiance et puis de joie. Et donc, ça amène, comme tu le dis, une vibration du cœur. Et cette vibration du cœur, on a traité ensemble le sujet, l'énergie, le taux vibratoire, eh bien, elle vient de toute façon se répercuter au quotidien sur les gens avec qui nous sommes. Et donc, forcément, quand je suis désolée, je vais encore reprendre le sujet des discours politiques parce qu'on est en plein dedans et c'est le sujet de l'actualité. Mais quand on voit effectivement des politiques qui n'incarnent pas, eh bien, indéniablement, en termes de répercussions sur le discours et donc sur ce que ça vient créer comme impact auprès des citoyens, ça ne fonctionne pas. Et donc aujourd'hui, on tourne en boucle, on voit dans les débats, mais il n'y a pas de leader, le discours il prend pas, les politiques sont déconnectés des citoyens. Il y en a quelques-uns qui sortent du lot, et ces quelques-uns qui sortent du lot, c'est parce que ce sont des gens qui eux ont bien pris conscience, en tout cas, qui se laissent porter par cette vibration du cœur
Et donc, pour le coup, il l'incarne pleinement. Et en se laissant porter par cette vibration, c'est une vibration qui vient indéniablement impacter les gens, que ce soit au travers de la caméra et des postes télé, mais aussi, et encore surtout, de manière physique. On le sent indéniablement. Je pense que vous savez très bien que lorsque vous échangez avec une personne en direct qui est à côté de vous, vous pouvez sentir cette vibration, ce côté où là, il se passe quelque chose. Pour certains, peut-être jamais, parce que vous êtes jamais ouvert, ou vous êtes jamais posé la question à ce qui pouvait se passer physiquement et énergétiquement quand vous êtes à côté de quelqu'un. Mais si vous repensez à certaines situations, vous verrez que oui, il se passe des choses que vous ne maîtrisez pas, qui sont de nature très inconsciente et pour autant qui ont un impact. Et moi, je le dis, plus de 85% de la communication, c'est du non-verbal, donc tout ce qui est gestuel, posture, et du paraverbal. Et le paraverbal, c'est la voix, c'est les émotions et c'est l'énergie. C'est vrai que tu es terminée à l'énergie. Alors, je te rejoins complètement, tu as entièrement raison. Dans mon métier au quotidien, je suis amenée à coacher et à suivre pas mal de mes consultants qui ont un métier public de prise de parole. Ça peut être des avocats, j'ai pas mal de personnes aussi dans la politique. Alors, c'est vrai que la première des choses, déjà, quand on commence un accompagnement, c'est déjà, comme je le disais, énergétiquement, de nettoyer ces traumas et ces blessures, parce qu'on en a tous, bien évidemment. Souvent, je le dis, tous les jours, on passe par la salle de bain, on nettoie son corps physique, mais les gens ne pensent pas à nettoyer les corps éthériques, les corps émotionnels, mais encore faut-il en avoir la connaissance de ces corps-là. Voilà. Donc, moi, ma priorité en premier lieu, déjà, je fais déjà tout ça. Pourquoi ? De façon à ce que là, nous pouvons ensuite se connecter à la vibration de sa lumière intérieure et de son âme. Là, déjà, à partir de ce moment-là, on peut faire ça. Effectivement, comme tu dis, à partir du moment où il vibre, vraiment il est connecté, là, obligatoirement, la personne, elle va vraiment vibrer en plus sa mission d'âme, parce que moi, je le vois très bien aussi, quelle est sa mission d'âme, où est-ce que cette personne doit aller, que ce soit en politique ou bien professionnellement. Et donc, à partir du moment où là, il est connecté avec son âme, avec la vibration de ce qu'il doit faire, eh bien, encore une fois, il est sur le bon chemin, au bon endroit, toujours. Et puis, comme tu le dis, cette lumière intérieure, comme je le dis tout le temps, elle doit partir de l'intérieur et elle sort à l'extérieur. Alors, c'est vrai que quand on a des traumas, des blocages, si on arrive à imager un petit peu l'histoire, c'est que même si j'arrive à avoir une super lumière intérieure, et souvent c'est le cas parce que toutes les personnes qui viennent à moi, ce sont souvent des êtres animés par la lumière, parce que voilà, je ne sers pas l'ombre, parce que ça existe, si la lumière existe, l'ombre existe aussi. Et donc, cette lumière, on peut la voir à l'intérieur. Moi-même, je pourrais la connecter. Mais si, à l'extérieur, j'ai ce barrage de ces corps éthériques avec ces traumas et ces blessures, ça ne va pas rejaillir. Mais par contre, quand on a tout ça, cette connexion, et en plus ces corps éthériques qui sont bien nettoyés, effectivement, comme tu le dis, on brille, on vibre. Et donc, déjà, rien que l'impact, comme on dit, là, elle a du charisme, il a du charisme. Oui. Voilà. C'est ça, l'impact quand tu arrives, tu as vu à toutes les deux, quand on va boire un café à côté. Ça bien sûr. Aperçu, on est OK. Et on n'a rien fait pourtant. Non, je plaisante. Et donc, de ce fait, vraiment, ça va, déjà, ça vibre, déjà, ça a un impact déjà présentiel. C'est énorme. Parce que pourquoi ? Parce que tous les autres qui sont en face de vous, quand vous prenez la parole, ils ressentent cette énergie-là. Bien sûr. Voilà, c'est clair, c'est net. Même là, tu ne parles pas. Tu ne dis pas un mot. On aurait pu faire le test. Tu ne parles pas. Et oui, mais c'est un bon test, ça, parce qu'on voit, notamment en prise de parole, moi je le vois souvent, les gens ont peur du silence. Ils ont peur du silence, alors que dans le silence, s'ils ont pleinement conscience de cette incarnation, parfaitement. Ils ont confiance et il se passe plein de choses dans le silence, parce que là, on laisse tout le potentiel de cette incarnation, de cette vibration, agir. Complètement. Souvent, j'aime exagérer, surtout par rapport, par exemple, avec des politiques qui sont amenés à faire des discours et tout ce qui s'ensuit. Je leur dis, mais même arrivé à ce stade-là, même si votre bouche, elle serait amenée à dire des choses, évidemment, encore une fois, pas des choses négatives, mais des choses qui sont peut-être pas tout à fait justes ou bien mal exprimées, parce que souvent, les gens qui prennent la parole, ils ont un peu un manque de confiance, ils ont peur de dériver un mot contre un autre et tout ce qui s'ensuit. Il n'y aura pas de problème, ça passera super bien, parce que le premier langage, c'est vraiment ce langage énergétique par ces corps énergétiques et la lumière qu'on va dégager, cette énergie et cette lumière que nous dégageons. Alors là, c'est déjà, l'impact, il est énorme. Et en plus, là-dessus, effectivement,
eh bien, si tu prônes des vérités, des choses justes pour la communauté, quand même, on peut le dire comme ça, Bien sûr. eh bien là, c'est bon, on a tout gagné, on a le combo gagnant là, à ce moment-là. Parce qu'effectivement, alors, en plus, dans la voix, comme tu le dis, nous avons encore une vibration. Donc là, cette vibration de la voix, elle a un impact, elle rentre dans ton chakra cœur. Quand là, je te parle, comme tes corps éthériques et énergétiques sont très, très clairs et très bien nettoyés par la vibration de ma voix, et puis ça passe aussi à travers la caméra, par ma vibration de la voix, je rentre dans vos chakras cœur, dans ton chakra cœur, dans le chakra, voilà. Et souvent, quand je suis en consultation, bon, je parle un petit peu, et puis souvent aussi, on se met à pleurer de l'autre côté du téléphone parce que j'ai touché le chakra cœur. Et sinon, je dis, ça vibre en vous? Ah bah oui, complet, ça vibre complètement. Parce que je suis en connexion avec ton chakra cœur et avec ton âme. Exactement. Et là, encore une fois, on arrive à faire ça lorsque nous sommes clairs. D'accord? Donc, l'impact de prise de parole, il est là ultra positif. Parce que c'est là où on doit arriver à quelque chose d'ultra positif. Et en fait, quand tu parles de ça d'un seul coup, ça me fait penser à peu près à quasiment tous les parlementaires avec lesquels je suis amenée à discuter, qui, arrivés à la tribune, sont très fiers. Alors, soit ils ont leurs collaborateurs qui ont préparé le discours, les argumentaires, soit ils l'ont fait eux-mêmes. Ils sont très fiers parce qu'il y a eu du travail dedans. Donc, il y a des idées, il y a du contenu. Ils arrivent à la tribune et en fait... ils sont à la sortie, ils se disent je comprends pas. Pourtant ce que j'ai dit, il y avait de la profondeur dans mon contenu, il y avait des argumentaires, il était bien rédigé, il était bien écrit. Je comprends pas pourquoi j'ai pas suscité l'adhésion. Bah oui, mais en fait la façon dont tu l'as délivré, c'est-à-dire absolument pas ni avec le cœur, ni avec la vibration. Il n'y a rien qui résonne. Et en plus, des fois, il y a une manière un peu expédiée, en mode j'ai fait mon taf, je suis tellement contente de ce que j'ai rédigé à l'écrit que je le délivre avec ma voix, mais sans travail, sans conscience, en fait. Sans vibrer ce que tu dis. Voilà. Résultat, le message, il passe pas du tout. Allô. Mais complètement. Et c'est pareil quand il y a une interview à la télévision où les gens sont auto-centrés sur les messages et sur le contenu au lieu de se centrer sur dans quelle énergie je suis aujourd'hui avant d'arriver dans ce plateau-là, quoi. Ça aussi, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils à des personnes qui souhaiteraient se connecter un peu plus à cette énergie-là quotidiennement, notamment avant une prise de parole? Même si, effectivement, elle n'a pas forcément fait tout le travail en amont, etc. Mais est-ce que, sans avoir exploré encore tout le champ, parce que ça peut être aussi très long, tu peux donner deux, trois tips, ou au moins un, qui permettent à la personne de sentir un peu cette connexion, cette vibration avant une prise de parole, avant un moment important, une discussion qui pourrait avoir un impact, notamment ça peut être lors d'un entretien de job ou voilà. La première des choses, pas l'unique, parce qu'effectivement, tu as raison, il y a plein de choses à faire à côté, mais la première des choses, c'est de vivre en pleine conscience. Vivre en pleine conscience. Je t'ai fait aussi l'exercice tout à l'heure avec le café. Et d'ailleurs, tu as vu, on est parti, ce qu'on a laissé sur place, d'accord, l'énergie de soleil. De soleil. Voilà, les deux soleils qu'on nous appelait. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, je t'ai rappelé, t'as vu, c'est ça, la pleine conscience. Et en plus, le bonheur, il est simple, je le dis tout le temps. Oui. C'est de vivre vraiment en pleine conscience. Ce qui nous empêche d'être heureux, c'est le passé. Le passé, ça n'existe plus. C'est une énergie qu'on a vécue qui n'existe plus. Ça existe juste dans notre mental. Les photos, si vous voulez, mais ça n'existe plus. Le futur, il n'existe pas non plus. Ça ne sert à rien de se triturer la tête, de se faire peur et tout ce qui s'ensuit. Tout est bien orchestré. Je ne sais pas ce qui va se passer quand on va sortir là du studio, d'accord? Et donc, le seul bonheur où on va le trouver, c'est vraiment dans le bonheur de l'instant présent. Oui. Donc, pour vivre en permanence dans le bonheur de l'instant présent, c'est d'être en pleine conscience. Pleine conscience, ça veut dire que j'ai la conscience de vivre l'instant présent. Et c'est ça qui me rend heureuse. Et donc, pour amplifier
ce que nous venons d'expliquer, pour des personnes qui souhaitent prendre la parole ou même quelqu'un qui va à un entretien d'embauche, qui a rendez-vous avec son boss pour faire le bilan annuel ou quelque chose comme ça. C'est vraiment d'être en pleine conscience de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que mon énergie, j'ai la conscience d'avoir autour de moi des corps énergétiques qui peuvent être très lumineux. Oui. Donc, nous, on l'a naturellement, mais tu peux le travailler même si tu n'as jamais fait tout ce que mes consultants peuvent être amenés à faire. Avoir cette conscience de cette énergie positive de lumière que je dégage et avoir la pleine conscience de chaque mot que je vais dire. Donc, la personne dont certainement tu fais référence, tu dois avoir bien un nom. Comme tu le sais, je ne suis pas du tout la politique, mais je peux l'imaginer. Eh bien, s'il avait fait ça avant de prendre son discours, même s'il ne l'a pas écrit, même s'il ne l'a pas écrit, eh bien, lorsqu'il le lit, chaque mot qu'il dit, il a la pleine conscience du mot qu'il dit. Oui. D'accord ? Il a la pleine conscience du mot qu'il dit. Okay. Là, je mets la pleine conscience du mot qu'il lit. D'accord ? Et c'est aussi pour ça qu'on les fait beaucoup travailler sur la notion de respiration, parce que... Très bien aussi. Mais là, on va travailler le côté matière. Et encore une fois... Mais ce côté matière te permet fait diminuer en fait l'intensité du mental. Enfin, en fait, c'est ça, c'est tout un process. J'essaye de décortiquer un petit peu. Du coup, désolée, je te coupe un peu, mais j'essaye de décortiquer pour que chacun puisse comprendre toutes les étapes qui permettent effectivement entre le travail dans la matière et comment ce travail dans la matière permet de revenir tout doucement. Quand on parle de respiration, quand on parle de méditation, c'est tout ça qui permet de revenir à cette connexion intérieure et de retrouver cette vibration et cette connexion à l'âme pour être en pleine conscience et donc vibrer vraiment pleinement cette connexion au cœur. Entièrement raison. Et donc, comme tu le dis, par exemple, il y a deux personnes différentes, évidemment. Il y a deux personnes différentes, évidemment, qui vont travailler de la même manière. Comme là, je vais travailler avec un coach sur mon élocution, ma manière de parler, la respiration et tout ça. Okay ? Eh bien, on va avoir le même professeur qui va expliquer, le même coach. Et puis, il y en a une qui va le faire en pleine conscience et l'autre ne va pas le faire en pleine conscience. On n'aura pas du tout les mêmes résultats. Exactement. Tu vois, si tu as la pleine conscience, quand je te dis « Allez Magali, on respire là ». Mais là, on respire, tu vois, tu respires l'énergie. Tu as la pleine conscience de ce que tu viens de respirer. Oui. Donc, moi, je mets de l'énergie dans tout, même dans l'eau. Si tu bois un verre d'eau, je peux mettre l'énergie, la puissance de mon intention dans ta petite bouteille d'eau. Je peux mettre ce que je souhaite dans ta petite bouteille d'eau. D'accord ? Et donc ça, je le fais moi. Quand toi, tu la bois, cette eau, eh bien, tu la bois en pleine conscience de l'énergie de cette eau. Tout est différent, tu comprends ? Et donc, nos deux exemples de ces deux élèves vont avoir évidemment des résultats complètement différents. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a prévu toutes les deux une très belle journée le 22 septembre. Nous allons faire des expériences comme ça extraordinaires. Oui, on propose en fait une expérience à vivre totalement inédite le 22 septembre sur le sujet de l'incarnation. Donc, une journée intitulée Puissance et influence, où on va pouvoir à la fois travailler donc cette notion d'incarnation, de reconnexion à la mission d'âme, de nettoyage avec Isabelle, et en même temps de pouvoir en fait vous permettre de traduire ce discours de manière concrète face caméra avec Antonin Lesson, que vous pourrez découvrir, qui est aussi coach et comédien en prise de parole. Et donc on va avoir une véritable expérience entre la matière, l'esprit, l'énergie et cette connexion un peu spirituelle qui va faire qu'à la fin de la journée, je vous assure, vous allez être transformés. Enfin, moi, j'ai vraiment hâte de commencer. Et c'est pareil, je voudrais vraiment partager avec vous ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pourquoi moi aussi, j'en arrive à enregistrer ces épisodes et à parler énormément de ces sujets, c'est parce que je les ai vécus. J'ai vécu et je partage aujourd'hui ma propre transformation. Les gens qui me connaissent depuis 15 ans, 20 ans savent très bien que j'ai beaucoup évolué et que je ne suis plus la même qu'il y a 20 ans. Et d'ailleurs, j'ai totalement changé de vie et j'ai totalement changé. Je me suis rapprochée de ma mission de vie. Je suis pleinement dedans et il y a encore plein de choses que j'ai à découvrir. Mais cette journée-là, je l'ai imaginée
mais pas du tout dans le schéma habituel que j'avais l'habitude de faire quand je pouvais imaginer des journées de formation classiques, voilà, où on est dans de la prise de parole. Ennuyeuse quand même. Ouais, mais très très ancrée effectivement dans la matière. Là, je me suis dit, Mag, l'incarnation, c'est un sujet. Aujourd'hui, j'en fais mon sujet parce que vraiment, je veux porter ça au niveau du monde politique et je veux que tout le monde puisse prendre conscience de cette chance, en fait. Et je me suis dit, comment je pourrais offrir, en fait, une journée aux gens qui souhaiteraient découvrir ça profondément. Et nous, on s'est pas rencontrés par hasard. Et là, je me suis dit, allez, je me pose en méditation. Et en fait, la journée, elle est venue en 15 minutes. En 15 minutes, j'ai pu imaginer le format. Après, on a travaillé toutes les deux. On a travaillé avec Antonin sur les détails. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est connecté à ça, les idées, elles arrivent quand on fait nos interviews. Enfin, bien sûr qu'on les bosse ensemble avant et qu'on sait quel sujet on va évoquer. Mais ce qui se passe, cette énergie-là qui est en train de se passer dans l'échange qu'on a toutes les deux, moi, j'ai pleinement conscience pour le coup qu'en étant pleinement connectée à toi, eh bien, je vais rebondir, il y a des choses qui vont se passer, il y a des messages que j'aurais envie de diffuser, sur lesquels je vais me laisser guider. On n'a pas, voilà, toi et moi, on n'a pas une feuille, on n'a pas écrit les questions et les réponses. Et ce que j'aimerais que les gens prennent conscience, c'est que en se faisant confiance sur ça, sur cette notion de je me laisse guider, je me laisse porter par la discussion, parce que la vie. En deuxième astuce, j'avais donné la foi. Et ben voilà, et ben tu vois, j'ai fait le lien, la connexion. Nous sommes interconnectés parce que comme exactement. Tu m'as dit, je me connecte à toi. Alors j'aime beaucoup parce qu'en général, mes consultants, tout le monde on me dit, on me pense que c'est moi qui me connecte, mais on se connaît très bien et puis on a beaucoup travaillé ensemble et c'est très juste. Donc effectivement, tu es connecté et je suis connectée. Nous sommes interconnectés. Et c'est comme ça. D'ailleurs, c'est la télépathie. Hein, et donc souvent, on est branchés comme ça. Et je voulais terminer effectivement avec la foi, parce que tu me disais tout à l'heure, donne-moi quelques astuces. Oui. Nous avons la pleine conscience, ça c'est énorme. Et pour terminer, la foi. La foi, c'est l'antithèse de la peur. Et souvent, qu'est-ce qui nous bloque ? C'est la peur. C'est la peur. Là, le monsieur là qui a pris le papier, quand tu me parles de lui, je vois pas du tout qui c'est, mais par contre, je suis connectée là. Mais pas tout seul, hein, je pense qu'ils sont nombreux. En tout cas, tu as pensé à quelqu'un, précisément, j'en suis certaine. Je suis connectée à son énergie. Lorsqu'il lit ce papier-là, il n'avait pas la foi, il avait les foi, là, le gars. Oui. Tu vois, il avait la pensée que le discours n'aurait pas d'impact. Oui. Il avait peur que le discours n'ait pas d'impact. Et il l'a vibré. Nous vibrons nos peurs et nous avons vibré ça. J'en suis certaine. Je ne sais pas du tout qui c'est, je ne peux pas le savoir. Mais il peut venir à la maison, on va faire une petite séance, on va enlever tout ça. Mais effectivement, tout ce que nous sommes amenés encore à faire, je vais en revenir à mon petit boulanger, parce que je suis gourmande du matin, qui nous fait un petit croissant et tout ce qui s'ensuit. Quand il fait ses pains au chocolat, pourquoi ils sont si bons ? D'ailleurs, j'aime beaucoup faire aussi parler de la cuisine. Eh oui. Avec deux personnes différentes vont avoir les mêmes ingrédients. Ils vont faire la même recette. C'est-à-dire que c'est marqué sur le papier la même recette. Le goût va sortir différemment. Ça, c'est extraordinaire, j'adore. C'est quoi la différence ? C'est l'intention, le pouvoir de l'intention que nous mettons dedans par le cœur, de la manière dont on va le faire avec amour ou pas, et la foi que le plat va être merveilleux, un délice. Et donc la foi, d'être en pleine conscience, super, ça va avec d'ailleurs. D'ailleurs, quand on apprend à vivre comme ça nous donne beaucoup de confiance en soi. Oui. Parce que quand je suis en pleine conscience comme ça, j'ai la foi totale, tu vois, dans ce que je vais dire. Quand je te le dis, je le vibre, j'ai cette foi-là. Et d'avoir la certitude que tout est juste, que tout est bon, ce que je fais, sa propre reconnaissance. Quand le boulanger fait son pain au chocolat, il sait... malgré son expertise, que le pain au chocolat va être délicieux. D'accord ? Bien sûr. Donc, le pain au chocolat est délicieux, encore une fois. Et c'est pour ça qu'on a des exemples tous les jours, en fait. Il y a un élément fondamental, quand tu parles de pleine conscience, c'est d'ouvrir les yeux, en fait. D'ouvrir les yeux, parce que quand on commence vraiment à ouvrir les yeux sur ce que la vie nous offre au quotidien, à chaque seconde, à chaque minute, en fait, on sait que notre vie, elle peut changer, que d'un seul coup, telle personne qu'on a rencontrée, il s'est passé telle chose. En fait, on peut vite voir ce que la vie nous envoie comme cadeau pour évoluer. Alors, il y a des cadeaux qui sont plus durs que d'autres, parce qu'ils vont nous demander effectivement de travailler un petit peu dans la douleur.
Mais la façon dont on va le voir, le percevoir, et si on le perçoit effectivement comme un cadeau pour passer un gap, eh bien, ça transforme en fait la façon dont on vit et on est beaucoup plus en paix et en joie, sur une journée entre ce qu'on a mangé, ce qu'on a fait, les gens qu'on a rencontrés, ce qui s'est passé. Eh bien, le soir, quand on se couche, on se dit « Waouh, mais quelle Bien chance sûr. d'être en vie !» Ouais, Et là, tout la à fait. notion de vie, elle prend vibratoirement une notion totalement inédite parce que tous les jours, on a des surprises de la vie et c'est là aussi où on a ce chemin de gratitude parce que Complètement. ça fait partie. La gratitude, La gratitude oui, tout à fait partie La de cette gratitude. vibration du cœur. Il y a quelques politiques qui parlent de la gratitude. D'ailleurs, je crois que c'est Bruno Retailleau qui parle souvent de gratitude. C'est un des seuls qui parle de ça dans le monde politique. La gratitude, parce que encore une fois, c'est comme le mot incarnation. J'aime bien le décortiquer émotionnellement, de mettre l'émotion dans ce que ça veut dire. Et donc la gratitude, c'est encore une fois vibrer la joie de ce que nous venons de vivre, ce que nous allons vivre ou ce que nous avons déjà dans notre vie. Tu vois, la gratitude, c'est vibrer la joie. Hein. Bien sûr, je remercie, voilà, mais je remercie en vibrant la joie. Si tu m'offres un joli cadeau, je te dis merci Mag, très sympa. Puis après, je passe à autre chose. Mais tu m'offres un petit cadeau et avec mon chakra cœur, je te dis waouh, merci beaucoup. Même si je disais le même mot. Bien sûr. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Je vibre la joie de ce cadeau. Et donc, la gratitude est différente. Ok. Et donc, souvent, d'ailleurs, je le dis quand je fais des conférences sur la pensée créatrice. Ou la loi de l'attraction. Moi, j'aime bien plutôt dire la loi de la création, parce que nous sommes en co-création, justement, avec l'énergie. Et donc, souvent, la dernière étape, pourquoi ça ne fonctionne pas pour les gens, c'est parce qu'ils oublient la dernière étape. Et la dernière étape, c'est presque la fondamentale, c'est la clé. C'est je vibre déjà la joie d'avoir reçu ma commande. Tu passes commande, ok, c'est sympa, mais si tu es dans la peur de ne pas la recevoir, tu vibres la peur, tu ne reçois pas ta commande. D'accord ? Donc vraiment, la foi, super important. Et donc, la gratitude, c'est avoir, remercier, avoir l'énergie, le sentiment, l'émotion de joie de ce que nous vivons ou pensons. Ce matin aussi, j'étais avec une consultante et donc toujours les petites mots bonjour, tu vas bien, comment ça va? Donc moi évidemment ça va toujours super et donc je m'en excuse. Et donc là, je dis écoute, je suis quand même ravie parce que j'étais 3 mois dans le sud, tout en bas de l'Espagne, au soleil, très chaud et tout formidable. Et là, ça fait 3 jours que je suis revenue sur Paris. Et j'adore, parce que bon, c'est vrai, là aujourd'hui, il y a quand même du soleil, il fait frais, mais je dis j'adore Paris comme ça. Alors, mais elle me dit, mais moi, même s'il pleut, mais je suis quand même heureuse. Je dis, écoute, moi, c'est pareil aussi. Et donc, tu as des gens quand même que leur bonheur dépend de la météo. Oui. Continuez de regarder la météo, parce qu'encore une fois, je ne veux pas faire concurrence, mais leur bonheur, leur joie, d'accord, la gratitude d'être en vie, comme tu dis, parce qu'après, on a dérivé jusque-là, dépend de la météo que nous allons regarder avec Evelyne Delia, si elle exerce toujours, il me semble, le soir, en train de... Et donc, mince, demain, il pleut. Catastrophe. Ouais. Il pleut, je vais passer une mauvaise journée. Moi, ça m'arrive qu'il faudrait regarder la météo, c'est juste pour savoir comment je vais m'habiller, mais je vais passer quand même une très, très belle journée, tu vois. Et donc, quand déjà tu arrives à décortiquer tout ça dans ta vie, c'est que des petits bonheurs de l'instant présent. Et c'est la gratitude, comme tu dis. Ce matin, je me suis réveillée et merci la vie, je suis toujours en vie, je respire et je vais vivre des instants présents merveilleux, tu vois. Alors toi et moi, justement, on travaille ensemble sur cette notion d'incarnation parce que moi, j'accompagne un certain nombre de dirigeants ou de politiques et je m'aperçois à un moment donné qu'il y a des blocages, qu'il y a une déconnexion dans cette notion de vibration et qu'au quotidien, forcément, auprès des citoyens, ça va pêcher. Donc, je te les envoie. Ah oui, c'est vrai, on travaille en co-création. Exactement. Est-ce que rapidement, tu peux nous expliquer comment tu travailles justement avec une personne, le scan que tu peux faire, qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça libère? Très bien, super. Alors toujours, je travaille toujours à distance. On commence par une première consultation d'1 heure. Et donc là, par la vibration de la voix, justement, c'est pour ça que je travaille toujours à distance, parce que
bon, même en présentiel, tu sais que ma connexion est identique pratiquement, mais là, dans ce travail, j'aime bien comme ça être connectée au guide en direct de mon consultante. Donc, par la vibration de sa voix, la personne m'explique sa vie, ce qu'il veut travailler, quoi, hein, pourquoi il vient, ses blocages, ses traumas et tout ce qui s'ensuit. Et donc, par la vibration de sa voix, moi, je suis connectée à ses guides et à son âme. Et donc, je connais parfaitement son chemin de vie et sa mission d'âme. Donc déjà, de l'entendre avec des mots, là, encore une fois, je suis dans la foi totale après de ce que je vais faire. Hein. Ça aide beaucoup déjà de pouvoir l'entendre avec des mots. Oui, moi, c'est mon travail. Ça aide et surtout, ça fait gagner beaucoup de temps. Complètement. Dans la direction à prendre après. Oui, complètement. Et puis encore une fois, pareil, ça vibre. Ah oui, ça vibre complètement. Moi, dès que je suis en contact avec ton âme, tout ce que je vais te ramener à te dire, ça va vraiment vibrer. Et donc, le premier schéma, donc on va être comme ça, où là, on va vraiment définir la mission d'âme, le chemin de vie. Et puis ensuite, ces guides vont me montrer justement ces corps éthériques, énergétiques, et donc tous les blocages énergétiques, les traumas qu'il peut avoir, encore une fois, de cette vie-là ou de vie passée. Et ça, c'est super important. Comme je dis souvent, on a un sac à dos avec des gros cailloux là-dedans. Et là, moi, j'enlève le sac à dos, j'enlève les cailloux. Et donc là, encore une fois, on va se sentir beaucoup plus léger. Et la dernière étape, ensuite, eh bien, la personne, là, je peux la connecter énergétiquement, son esprit à son âme et à ses corps de lumière. Et c'est comme ça qu'après, c'est bon, c'est lancé et que là, tout est clair. Alors, concernant le timing, dès que j'interviens, tu le sais, hein, dès que j'interviens tout de suite, en 24-48 heures, on voit déjà des changements. Voilà, vraiment. Et puis ensuite, évidemment, on est sur son chemin de vie, hein, pas sa mission de vie, ça sera le dernier souffle, on aura terminé à la fin. Mais après, ça fait vraiment le chemin doucement. Donc moi, en général, mes accompagnements, ensuite les soins, j'accompagne mes consultants pendant 1 mois et demi, où il y a des séances comme ça, il y a 3 séances compris dans le forfait là, de ce 1 mois et demi. Mais après, quand des moments, on peut décider de continuer parce qu'on peut travailler d'autres choses. Souvent, c'est les guides qui le disent, tu vois. Et moi, je suis plus du tout le patron, hein, de toute manière, dans mon business, là, si on peut appeler ça un business. Et donc, et ensuite, même si on décide d'arrêter, qu'on s'arrête là, le travail continue toujours. Parce que, comme je le dis tout le temps, quand on fait ce travail-là, c'est comme si on vide un réservoir d'eau un petit peu boueuse, hein, vous voyez, tu vois. Et puis, derrière, moi, une fois qu'on l'a bien vidé, on a nettoyé, je remets une espèce d'eau cristalline, énergétique, qui se remplit petit à petit le réservoir et qui continue. Et même quand je suis plus là, après, ça continue, bien évidemment. Et ça, c'est merveilleux. Le travail, on le fait presque qu'une fois. Oui. Après, moi, souvent, et j'en suis ravie, après, mes consultants comprennent tout le travail qu'on peut faire et jusqu'où on peut aller. Et comme tu dis, c'est le travail de toute une vie. Et quand on se fait accompagner, comme je le fais, avec un guérisseur d'âme ou par des soins énergétiques, on gagne évidemment beaucoup de temps. Oui. Beaucoup de temps. Non, mais c'est important. Voilà. Alors, Isabelle, tu as aussi une journée de prévue, le 4 octobre. Tout à fait, tout à fait. Donc, comme je disais, donc mes consultants sont super ravis parce que je travaille toujours à distance. Et donc, c'est assez rare quand j'ai des rencontres en physique avec voilà, mes apprenants, on peut les appeler comme ça. Et là, j'ai décidé de faire, on va dire, vraiment un comité très réduit. J'ai privatisé une petite péniche et donc c'est le 4 octobre, donc sur Paris, hein, la région parisienne. Et donc, toute une journée, nous allons passer ensemble. Et donc, comme je viens de l'expliquer, nous allons... pendant toute la journée, s'interconnecter. Je vais aussi faire des conférences, des sujets qu'on va développer, répondre à des questions. Et tout en même temps, encore une fois, une expérience extraordinaire, c'est que en même temps, nous allons nettoyer ces blocages, ces traumas énergétiques en présentiel avec tout un groupe. Et comme tu le dis, comme aussi ce que nous allons faire pendant ta journée du 22, c'est assez exceptionnel parce qu'évidemment, nous repartirons bien différents positivement que de la manière dont nous sommes arrivés. Et donc, voilà, une première expérience. C'est pour toutes les deux, c'est une première. Alors nous, on a hâte. Tout à fait, super. C'est pas le même format. Non, c'est pas du tout le même format. Mais donc, normalement, sur mes réseaux sociaux, Isabelle Am, vous avez mon programme, l'affiche, et puis comment me contacter aussi pour
s'inscrire. Là, c'est vraiment une journée spirituelle, plus adressée à des personnes qui veulent dépasser des blessures, des traumas ou continuer sur leur éveil spirituel. Vraiment monter en cadeau. Voilà. Un cadeau à s'offrir. Ouais, merci. Ah oui, un joli cadeau. Vraiment monter en vibration. Et là, comme je disais, encore une fois, pardon les psys, mais vous allez gagner beaucoup d'années en une journée, beaucoup d'années de suivi comme ça. Oui, mais on est d'accord. Voilà. Enfin, nous, toi et moi, on a pu le constater au travers des personnes qu'on a autour de nous. Et puis, sachez que effectivement, ça vous permet à vous d'avancer plus vite. Mais on a abordé le sujet de l'incarnation et quand vous travaillez sur vous, eh bien vibratoirement, vous avez un impact sur les personnes autour de vous. Donc bien sûr que vous vous offrez un cadeau en travaillant là-dessus, mais sachez que vous offrez aussi un cadeau à toutes les personnes que vous avez dans votre entourage parce que indéniablement, ça a des répercussions. Bien sûr, professionnellement, amicalement, dans la famille aussi. Oui. Familièrement. Non, ça c'est pas passé. Et donc, merci beaucoup Isabelle. Est-ce que tu aurais un dernier petit message peut-être à l'attention de nos auditeurs, soit sur un sujet que tu as déjà partagé, évoqué, qu'ils peuvent retrouver sur tes réseaux sociaux, soit sur un petit message que tu as envie de leur adresser là sur cette fin d'épisode? Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Magali, de m'avoir encore donné la parole, la voix, des deux côtés, encore une fois. Et puis, ce qu'on doit retenir de cet échange, vraiment du fond de mon cœur, c'est de se connecter à cette vibration et surtout à ce chakra cœur, parce que l'univers n'est que amour. Je parle de l'énergie, c'est qu'une énergie d'amour. Si nous mettons en pleine conscience l'amour de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous voyons, c'est une énergie extrêmement puissante. Comme tu le dis, toutes nos journées seront beaucoup plus heureuses et vraiment, je souhaite de tout mon cœur à tous nos auditeurs. Merci beaucoup Isabelle. Alors moi, je vous invite effectivement à nous partager vos questions et vos commentaires parce que, vous le savez, ce podcast, il s'appelle Votre Voix. C'est la voix VOX au service de la voix VOIE. Et on a à cœur, et moi j'ai vraiment à cœur dans ces épisodes à chaque fois de partager cette énergie. Je pense que ceux qui nous écoutent régulièrement le savent, le sentent, et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'ils aiment venir partager. Alors n'hésitez pas à nous dire, à nous partager vos ressentis et surtout à nous donner des indications peut-être sur des sujets plus détaillés ou des points plus précis que vous souhaiterez évoquer par la suite. En tout cas, merci beaucoup et à très vite pour les prochains épisodes. Merci beaucoup Magali. Merci.